comment ça va today? On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast et je suis contente de vous retrouver car on va parler d'un sujet un peu plus personnel, mon rapport à mes études et surtout du cheminement que je fais en ce moment pour me remettre au centre de ma propre vie. Comme vous le savez peut-être, je suis en médecine et pendant longtemps j'ai mis mes études tout en haut de la pyramide, comme si c'était la seule chose qui comptait. Dans ma tête c'était clair, la médecine en premier, ensuite mes amis, mes proches, mon chien et tout en bas, moi. Je me voyais un peu comme la dernière roue du carrosse, optionnelle, presque invisible à mes yeux. Mais cette vision-là, elle est en train de changer. En début d'année, j'ai fait un burn-out. Ça a été difficile à accepter, à comprendre, mais avec le recul, je crois que mon corps essayait de me parler. Il ne me disait pas « arrête tes études », il disait plutôt « regarde-toi, considère-toi, tu comptes aussi ». Et ça, c'est un message que j'essaie d'écouter aujourd'hui et que j'ai mis du temps à comprendre. J'ai compris aussi que dans mes relations, je me mettais souvent de côté. J'avais ce besoin constant de plaire, de répondre présente, d'être validée, mais au final, en essayant d'être aimée de tout le monde, je finissais par m'effacer. Je devenais lisse et donc forcément, je ne me démarquais pas. Je ne montrais pas vraiment qui j'étais et peut-être que vous voyez ce que je veux dire. On vit dans une époque où on parle beaucoup de développement personnel, d'écoute de soi, de poser ses limites. Et je n'ai pas envie de devenir égocentrée, ni de faire tourner le monde autour de moi. Mais j'aimerais juste retrouver une place centrale dans ma propre vie, sans m'oublier, sans me sacrifier, tout en n'étant pas obnubilée par moi-même. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est le 10 octobre et mes partiels approchent. À l'heure où vous écoutez le podcast, il me reste 10 jours de révision. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il n'y aura probablement pas d'épisode dimanche prochain, j'espère que vous me comprendrez. Mais pour la première fois, même si le stress est là, il ne m'étouffe pas. Et ça, c'est une grande première. Peut-être un signe de sagesse, qui sait, je ne sais pas, mais j'ai envie de vous partager tout ça. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ce cheminement mental, ce recentrage, cette tentative de sortir la médecine du centre de mon monde et d'y remettre un petit peu de moi. Comme d'habitude, j'ai écrit l'intro et la conclusion de cet épisode, ainsi qu'un certain nombre de points que j'aimerais aborder avec vous, alors c'est parti. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est comment j'ai mis mes études au centre de ma vie, et moi, tout en bas. Dans ma tête, quand j'ai commencé médecine, je me disais que médecine, c'était vraiment le Graal, c'était l'objectif à atteindre, c'était la chose qu'il fallait faire dans sa vie. Par conséquent, je l'ai mis tout en haut, parce que je voyais ça comme un objectif ultime. Ce qui fait que j'ai mis la médecine tout en haut inconsciemment au fur et à mesure du temps et que les autres et que moi-même passaient après. On le sait tous, mais il y a une certaine pression autour de ces études, une certaine peur de l'échec, il y a une valorisation sociale de la médecine, il y a la peur de regard des autres, la peur des parents. On se demande si on échoue, qu'est-ce que vont penser les gens. Et c'est vrai que chez moi, tout ça c'était assez prépondérant, c'est-à-dire que je me disais à chaque fois, par exemple, quand j'ai redoublé ma L2, j'ai eu beaucoup de mal à l'annoncer à mes parents et d'ailleurs ils ont une réaction pas ouf, ça on va pas s'étaler là-dessus, mais j'ai eu beaucoup de mal de leur avouer que j'avais redoublé ma L2 et que je le vivais super mal au début en tout cas, et j'avais peur en fait de les décevoir, j'avais peur de, je sais pas comment dire, j'avais peur de pas être assez bonne, assez forte, assez intelligente. J'avais aussi peur d'arrêter médecine parce que je me disais, si j'arrête médecine, qu'est-ce que vont penser les gens de moi? Est-ce qu'ils vont penser que je suis nulle? Est-ce qu'ils vont penser que je suis quelqu'un de faible? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont penser que je suis quelqu'un de bête, de pas assez intelligent pour réussir dans ses études? Et donc en fait cette option en L2, je ne l'ai pas choisie. Je n'ai pas choisi d'arrêter médecine parce que j'avais peur de la réaction des autres. C'est quand même fou, hein, parce que j'y ai pensé fortement, mais je ne l'ai pas fait parce que, ou grâce entre guillemets à ça, parce que maintenant que je suis en 5e année, je suis quand même contente d'être en médecine, même si je vis très mal ces études, même si je ne les aime pas, je suis contente d'être en médecine parce que je sais que le métier à la fin me plaît, et donc ça m'intéresse et ça me plaît, mais les études pas du tout. Donc ce regard des autres a eu un côté un peu positif entre guillemets, pour la médecine, mais n'empêche que je n'ai pas choisi de faire les choses par moi-même, pour moi-même, de moi-même. C'est vraiment à cause des autres que je fais certaines choses. Par exemple, je suis allée en médecine parce que j'aimais le métier, j'aime aider les gens, j'aime tout ça, mais de base, je suis allée en médecine parce que ma meilleure pote allait en médecine et elle m'a un peu chauffée en mode ouais, bah vas-y. Moi, je voulais faire sage-femme en fait. De base, je voulais être sage-femme et elle m'a un peu chauffée en me disant bah vas-y, viens, on va aller en médecine tous les deux, ça va être cool et tout. J'étais en mode bah ouais, vas-y, let's go. Je suis donc allée en médecine et voilà comment j'ai atterri ici. C'est pas vraiment
un choix un peu réfléchi de ma part. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'avais 18 ans, quand j'étais en terminale et qu'on devait faire nos vœux Parcoursup, en réalité, je n'ai jamais réellement su quoi faire. J'ai toujours voulu travailler dans la santé, ça je le sais parce que au tout début je voulais être auxiliaire de puéricultrice, puis après j'ai voulu être puéricultrice, puis après j'ai voulu être sage-femme et finalement médecin. Ce que je veux dire c'est que je savais que je voulais être dans la santé, mais médecine, je pense que si personne ne m'avait boosté, je serais pas allée en médecine. Et je pense que si personne ne m'avait boosté de ma vie entière, je serais allée dans des études, qui me semblaient faciles, je mets des grands guillemets hein, bien entendu, mais qui me semblaient faciles parce qu'en fait j'avais peur d'échouer, donc je préférais aller dans des trucs qui me semblaient plutôt faciles pour être sûre d'y arriver. Bon, je suis allée en médecine, on sait tous, c'est pas les études les plus simples, j'ai quand même choisi cette voie-là, donc des fois je suis un peu, pleine de contradictions. Voilà pourquoi j'y suis allée. Le fait que je me suis mis tout en bas de la pyramide ces 5 dernières années fait qu'il y a des symptômes qui sont au quotidien avec moi parce que j'ai accumulé de la fatigue, j'ai accumulé plein de sentiments et d'émotions qui ont fait que j'ai fait ce burn-out tout simplement parce que je ne m'écoutais pas. Ça fait 5 ans que je ne m'écoute pas. Je n'écoute pas du tout les signaux et encore maintenant j'ai du mal à les écouter. Par exemple, je suis toujours fatiguée, ça c'est quelque chose que je vous dis constamment, que je suis fatiguée. Au bout d'un moment, j'arrête de le dire parce que je me dis bon, ça sert à rien de dire que je suis fatiguée parce que dans tous les cas, je suis fatiguée. Il y a aussi ce perfectionnisme qui est un peu constant chez moi, c'est-à-dire que par exemple quand je fais un post sur Insta, je vais revérifier 4 fois si j'ai bien mis l'étoile à la bonne au bon endroit, machin. Enfin, je suis assez perfectionniste dans le détail et en fait ça, je pense que c'est l'anxiété qui parle et qui fait que je suis perfectionniste. Il y a une grande culpabilité quand je prends du temps pour moi. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Franchement, je vais pas vous mentir. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas prévu de travailler. On est le vendredi 10 octobre et je n'ai absolument pas prévu de travailler. J'ai prévu de m'avancer en fait pour le podcast, d'enregistrer ce podcast, de le monter, de faire les réels machin pour ne rien avoir à faire durant les 2 semaines de révision. J'ai prévu aussi de me faire un emploi du temps de révision, mais j'ai pas prévu de travailler. Et d'habitude, j'aurais culpabilisé. Là, j'ai fait non. C'est bon, la culpabilité, ça commence à me saouler. Et on y reviendra plus tard dans le podcast. Mais du coup, j'ai mis la médecine dans un second plan. Et c'est pour ça aussi que c'est plus facile pour moi. Il y a aussi la conception du mérite. Pour que ça soit plus clair pour tout le monde, on va juste définir le terme mérite. Donc, je suis allée sur Larousse. Le mérite, c'est ce qui rend quelqu'un ou sa conduite digne d'estime, de récompense, eu égard aux autres, difficultés surmontées. Alors, j'ai pas compris la dernière phrase, mais ok. Le petit 2, c'est ensemble des qualités intellectuelles et morales particulièrement dignes d'estime. Le petit 3, c'est qualité louable de quelqu'un, quelque chose, un avantage. Ok. Et bien moi, il y a ça qui revient régulièrement dans ma façon de penser, c'est que je ne mérite pas ma place en médecine, c'est que je pense parfois l'avoir volée à quelqu'un, et donc du coup j'ai l'impression que si je ne donne pas tout, si je ne mets pas toute mon âme dans la médecine et dans le fait de travailler, et ben alors, déjà je ne vaux rien, et en plus, me permet de ne rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a cette dualité qui fait que, auparavant, en tout cas, parce que beaucoup moins maintenant, je pense vraiment beaucoup moins comme ça, mais auparavant, je pensais comme ça, et donc je continuais à m'acharner sans vraiment prendre de pause, parce que je me disais que je ne méritais pas ma place et que je l'avais volée à quelqu'un. Bon, ça s'est estompé. Franchement, là, en ce moment, je ne me pense plus réellement ça. Mais voilà, je trouve que c'est important quand même de le dire, parce que ça a fait partie de mon cheminement, et ça m'a amené justement au burn-out. Donc je pense que si, par exemple, quelqu'un pense ça parmi les auditeurs, et ben voilà, vous n'êtes pas seul, moi aussi je l'ai pensé quoi. Je trouve que c'est un point à souligner. Vous vous en doutez, à force de tirer sur la corde, mon corps il a dit stop. Et le burn-out est arrivé. Au début, le burn-out, je le prenais vraiment comme un échec. Je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. J'étais en mode mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi j'ai plus la motivation? Pourquoi je déprime et je suis dans mon lit et j'ai envie de rien faire? Je ne comprenais pas, je ne le comprenais pas et je ne voulais pas le comprendre. Quand quelque chose de mental t'arrive assez durement, parce que quand même le burn-out c'est une épreuve assez dure, si on ne l'accepte pas et qu'on ne prend pas le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire, et ben on a une haine, je trouve, enfin en tout cas pour ma part, j'avais une haine envers lui en mode mais qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu m'empêches de faire les choses? Comme si c'était une entité à proprement parler, et je me disais mais c'est quoi en fait ton problème? C'était assez difficile, donc bon voilà, j'ai fait un travail avec ma psy et tout ça. Les symptômes que j'avais principalement c'était la fatigue, la saturation d'informations, l'isolement, la perte de motivation, la perte d'espoir, et je me sentais totalement démunie face à ma situation. Donc, j'ai bien entendu été voir une psy. Je précise qu'il y a 12 séances gratuites pour n'importe qui, donc c'est-à-dire que vous soyez étudiant ou adulte, vous pouvez aller voir une psy ou un psy gratuitement avec 12 séances. Et je crois, sauf s'ils ont enlevé la mesure, que si vous êtes étudiant, vous avez le droit à 12 séances en plus par an gratuites, donc au total 24 séances. Donc voilà, c'est important de le savoir. Faut aller sur le site Santé Psy étudiant ou juste sur le site Santé Psy si vous n'êtes pas étudiant, et vous allez
avoir toutes les informations. La phase la plus difficile pour moi, ça a été de reconnaître que j'étais en burn-out. Parce que je me disais, mais je suis en médecine, du coup c'est normal d'être crevée. Pour moi, c'était normal d'être fatiguée étant donné que j'étais en études de médecine et que je savais que ces études étaient compliquées. Donc je me disais, mais tous les étudiants en médecine ressentent ça et se disent que c'est compliqué, donc c'est normal en fait. Et donc je ne comprenais pas pourquoi c'était moi, pourquoi ça me tombait dessus. Et donc du coup j'ai fait encore une fois un travail avec ma psy et j'ai compris qu'en fait c'était parce que je mettais la médecine tout en haut du tableau et que moi je me mettais tout en bas et que mon corps en fait il m'avait dit mais en fait non ma belle, on fait pas ça. Mais je pense que j'ai mis peut-être 6 mois à le comprendre et ça a été réellement long, hein, vraiment, je comprenais pas et tout. Je pense que l'esprit du burn-out, enfin je sais pas, il y a comme un petit fond en moi, ça c'est toujours là, c'est pas totalement guéri, vous voyez. La plaie n'est pas totalement recousue, hein. Pour les étudiants en médecine, je pense que si j'utilise ce terme, ça, tout le monde comprend. Il manque un point de suture. J'ai dit suture, ouais je dis suture, je dis pas suture. Oui bah voilà, j'ai des petits mots comme ça, bref. Donc je pense qu'il est toujours un petit peu là parce qu'il y a toujours la fatigue, il y a toujours certains symptômes, l'isolement parfois, la perte de motivation. Il y a certains symptômes qui sont tout le temps là et il y en a d'autres qui viennent à certains moments de l'année. Donc voilà, c'est pas la même chose. Je pense pas qu'on puisse parler de burn-out, mais voilà, il y a un fond, un petit fond, je vais pas dire dépressif parce que je suis pas en dépression, mais il y a un petit fond, voilà, un peu tristoun qui reste là quand même malgré tout. Même si voilà, j'ai le sourire, j'arrive à faire des choses, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même l'envie de faire des choses. Mais quand je me retrouve seule chez moi ou parfois à la BU, enfin il y a quand même des petits fonds tristounes qui sont toujours là. Quand je me lève le matin, je suis toujours fatiguée, enfin voilà. Ce que j'ai compris avec le recul de ce burn-out, c'est que ce n'était pas un signe de faiblesse, ce n'était pas un signal pour tout arrêter, c'était une invitation à me reconsidérer et à reconsidérer la place de la médecine. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, qu'il fallait que je redistribue les cartes, qu'il fallait que je change un peu ma vision, ma perception des choses pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir mieux le vivre et juste en fait pour pouvoir accepter le fait que ça soit difficile. Et je prône le fait de prendre du temps pour soi, de s'écouter et tout ça, mais on est d'accord que si on est en médecine et qu'on fait genre 0 heure de travail, on va pas du tout réussir à avoir nos partiels. Il y a forcément un petit peu de travail, donc je dis pas qu'il faut travailler comme un acharné, 9h c'est peut-être pas acharné, bon on va dire 7h, 19h, peut-être pas acharné non plus. Bon, 7h, 23h pour avoir ses partiels, jamais je ne dirais ça, mais bien entendu, il y a un petit fond de travail qui est là, même si le dire ça me fait chier, je vais pas vous mentir, mais c'est la réalité, il faut quand même un petit peu travailler. Bref, j'ai essayé de tout redistribuer, je suis encore en train d'essayer, c'est pour ça, je vous montre le cheminement, de redistribuer les cartes, de changer un peu le mindset. Encore une fois, l'anglais c'est toujours pas ça, mais c'est pas grave. Et donc quand j'ai compris que le burn-out n'était pas forcément mon ennemi, c'est là que j'ai commencé à me poser une question que je ne m'étais jamais vraiment posée avant, et moi, dans tout ça. C'est une bonne question. On arrive donc au 3e point, c'est apprendre à me remettre au centre et à redéfinir la place de la médecine sans devenir nombriliste, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de devenir. Pour moi, ça veut dire quoi reprendre sa place? Ça veut dire écouter son corps, écouter ses besoins, écouter son rythme, me comprendre, accepter mes limites et apprendre à connaître mes émotions. Parce que je ne connais pas réellement mes émotions. J'ai du mal à les gérer, j'ai du mal à savoir quoi faire quand elles sont là. Par exemple, quand je veux dire écouter mon corps, je veux dire par là, il y a peut-être de nombreuses femmes qui m'écoutent, qui vont se reconnaître dans ce que je dis ou peut-être pas, mais j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, donc le SOPK, ainsi qu'une potentielle endométriose. De base, j'avais vu une gynéco qui m'avait dit que j'avais de l'endométriose pour sûr, et maintenant, ils sont plus sûrs. Donc, je ne sais pas. Un coup c'est oui, un coup c'est non, mais bref, l'endométriose, encore une fois, le diagnostic est très long. Moi, je suis persuadée d'en avoir, mais bon, je n'ai pas de diagnostic posé et véritable. Donc, je vais pas vous dire oui, j'ai de l'endométriose alors que c'est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai un SOPK. Et cette pathologie fait que j'ai réellement un cycle déjà irrégulier et donc des sauts d'humeur, des besoins différents, un cycle hormonal un peu catastrophique. J'essaye d'ailleurs de repérer un peu tout ça pour pouvoir m'adapter. Mais voilà, quand je veux dire écouter mon corps, c'est que mon corps a des besoins, a des limites dues à cette, est-ce qu'on peut dire maladie chronique? Je suis pas sûre que ça soit une maladie chronique.
chronique, je sais pas. C'est quelque chose de chronique parce que c'est quelque chose qui est toujours là, mais c'est peut-être pas une maladie. Bon bah à cause de cette pathologie qui est présente, et donc mon corps forcément a des besoins et ça je ne veux pas, mais alors je ne veux pas l'accepter. Vraiment j'ai du mal à l'accepter, je suis totalement dans le déni de ces pathologies. J'ai du mal à accepter qu'il y a parfois des moments où je suis très fatiguée et je sais que c'est à cause de ça et j'ai vraiment du mal à m'y résoudre. Il y a aussi le fait que bah bien sûr il y a écouter mon corps parce que parfois il y a de l'anxiété. Moi parfois j'ai des palpitations, j'ai des maux de ventre, donc j'ai une sorte de gastrite chronique, c'est-à-dire que quand j'ai fini de manger j'ai encore faim alors que j'ai mangé, c'est très très chiant. Mais ça encore une fois c'est le stress, enfin je pense que c'est le stress. Ça peut être le stress, ça peut être l'endométriose, donc on est un peu en mode on ne sait pas. Mais voilà, bref, on va dire que c'est le stress parce que c'est ce que dit n'importe quel médecin quand il ne sait pas. Ah mais c'est le stress. Bref, ça c'est un truc qui m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai du mal à l'écouter, j'ai du mal à écouter son rythme et à comprendre le rythme de mon corps parce que parfois il est un peu limitant. Il y a des jours où je me lève mais j'ai envie de dormir, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Moi je trouve ça limitant parce que moi dans ma journée j'ai prévu de faire plein de trucs, j'ai prévu de voir peut-être tel ou tel item, d'aller faire du yoga, d'aller faire ça, d'aller faire ci, et mon corps il me dit bah en fait non j'ai pas envie, je suis trop fatiguée et c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant et on est en mode mais allez vas-y, et donc du coup j'ai tendance à tirer sur la ficelle, à tirer sur la corde parce que je me dis mais allez on va y arriver machin, sauf que à force de faire ça bah du coup j'ai fini totalement en burn-out. Let's go. Faut vraiment que j'apprenne à plus m'écouter, mais parfois comme je vous l'ai dit dans un autre podcast, j'ai peur de trop m'écouter. Mais enfin oui c'est ma peur, j'ai peur de trop m'écouter, c'est quand même ouf. Bref, faut vraiment que je passe le cap là-dessus et j'ai pas encore passé le cap, mais il y a un mais, je me remets quand même au centre de ma vie parce que par exemple j'ai installé une application qui me demande, alors c'est quoi, c'est My Therapy je crois l'application, un truc comme ça, qui me dit toutes les 2 heures je crois, elle me dit bah alors comment vous vous sentez, et du coup je dois prendre 30 secondes pour me dire attends je me sens comment là, est-ce que je me sens fatiguée, est-ce que j'ai soif parce que j'oublie de boire par exemple, est-ce que j'ai mal quelque part, est-ce que j'ai un peu mal à la tête, est-ce que je suis bien assis, est-ce que je sais pas, plein de petites questions que je ne me pose pas réellement, et des fois ça fait du bien de se dire bah attends est-ce que ça va, ouais, non, ok, et juste accepter que bon bah par exemple il y a 2 heures j'allais bien, que là bah je suis un peu fatiguée et que peut-être dans 2 heures ça ira mieux, on sait pas, mais juste le constater, et bah c'est déjà un grand pas pour moi parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout. Un autre point que j'aimerais améliorer, c'est ne plus me sacrifier systématiquement pour l'approbation des autres. Ça c'est quelque chose que j'ai tendance à faire, j'ai tendance à m'effacer, j'ai tendance à plus trop parler alors que je suis quelqu'un, normalement je parle hyper facilement et tout, mais dès qu'il y a un petit peu trop de personnes, et ben je vais avoir tendance à m'effacer, à plus trop parler et à un peu regarder ce qui se passe autour de moi, à être très observatrice, à tâter le terrain et à me dire ok qu'est-ce qu'ils pensent machin, et donc à agir en fonction. Et je trouve ça nul, enfin après c'est un avis, peut-être que vous êtes plusieurs à le faire, je sais pas, mais moi personnellement j'ai envie de changer ça, j'ai envie de juste être Yona. Voilà. Yona, elle est comme ça, bon bah voilà, elle est comme ça, fin de l'histoire. Et j'ai envie d'arrêter de poser un masque à chaque fois que je suis avec telle ou telle personne. C'est très chiant. Alors bien sûr, les personnes qui sont très proches de moi, mes potes et tout ça, je n'ai pas de masque avec eux, mais on va dire plus dans la société, voilà, dans des personnes que je connais un petit peu, que je dis bonjour de temps en temps, mais sans plus, dans des, voilà, on va dire des connaissances, ou même des personnes que je ne connais pas, mais que je rencontre à une soirée et tout ça. J'ai tendance à me mettre un masque, mais un petit peu comme tout le monde, parce que personne n'est totalement naturel de premier abord, ce serait faux de le croire en tout cas, mais j'ai quand même envie de me rapprocher un peu plus de ma personnalité. J'ai toujours envie d'être présente pour les autres, mais je ne veux plus m'oublier moi, j'ai quand même envie d'avoir cette personnalité qui est la mienne. Puis, dans un second temps, je veux redéfinir la place de la médecine, ce que je veux être, ce que je veux en faire, je veux arrêter de la laisser me diriger, je veux stopper l'engrenage négatif qu'elle m'apporte, je veux remettre les stages à leur place, les cours à leur place, les notes à leur place, les rattrapages à leur place. J'aimerais tout remettre dans un second plan et arrêter de voir ça comme quelque chose un ultimatum, un objectif que je ne peux pas louper quoi. Et pour ce faire, j'essaie tous les jours de me dire ok Yona, la médecine, vraiment c'est bête mais je me le dis en me brossant les dents, la médecine ce n'est pas ta vie. Je me le dis tous les matins en ce moment et j'essaie de la placer en second plan par rapport parfois à des choses que j'aime bien faire. Alors oui, il y a un dosage à trouver, je ne la place pas tout le temps en second plan parce que bien sûr si je fais peu de médecine, je vais quand même avoir des difficultés, donc je n'ai pas envie d'avoir de difficultés, mais ce que je veux dire c'est que j'essaye de dédramatiser les choses. Si par exemple j'ai des notes ou des QCM que je n'y arrive pas, c'est pas grave. Si par exemple je n'ai pas
tout lu et tout relu avant les partiels, ce n'est pas grave. Si je n'ai pas eu le temps de faire toutes les fiches que je voulais faire, ce n'est pas grave. Si je n'ai pas eu le temps de m'entraîner autant que je voulais m'entraîner, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. Et j'essaie vraiment d'avoir une relation plus cool et de la remettre un petit peu en arrière-plan, même si elle prend quand même une grande partie de ma vie, mais je veux pas qu'elle prenne toute la place. Par exemple, pour ces partiels, je les vois vraiment différemment par rapport à d'habitude. J'ai vraiment un peu un objectif en mode je vais y aller, je vais travailler pour y aller et pour essayer de les avoir, mais si je les ai pas, c'est pas grave. De toute façon, en juin, parce que nous, nos rattrapages sont en juin, on va devoir travailler, étant donné que je suis en 5e année et que les EDN sont en octobre. Donc, ça me rassure d'un côté, je me dis, admettons, j'ai un rattrapage ou 2 rattrapages ou je sais pas combien de rattrapages, c'est pas grave. De toute façon, je vais devoir les revoir, ces matières-là. Et en juin, de toute façon, je vais devoir travailler. Donc que je retravaille pour revoir mes rattrapages ou que je retravaille d'autres matières, ça va revenir à la même chose. Donc c'est un petit côté rassurant et ça m'aide un petit peu justement à essayer de relativiser les partiels. Voilà un petit peu ce que j'essaie de faire en ce moment. J'essaie de trouver un équilibre. Je ne veux pas être égocentrée encore une fois, mais je veux exister et je veux que la médecine s'estompe un petit peu dans ma tête. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà des choses qui ont changé. Ma gestion du stress a changé. Par exemple, j'essaie de faire un peu plus de concentration, de méditation guidée ou juste de respiration, des exercices de cohérence cardiaque. J'essaie de me demander un petit peu plus régulièrement comment ça va. J'essaie de trouver des points positifs de ma journée. J'essaie de sortir un peu de la tristesse, de la morosité que j'avais auparavant et de redonner un petit peu de positif dans tout ça. Parce que, en fait, moi de base, je suis quelqu'un de positif. Je suis quelqu'un de heureux, je suis quelqu'un d'heureuse, qui sourit tout le temps, de positif, de toujours happy et de pas stressé. Et la médecine, ça m'a switché. Et j'ai envie de retrouver la Yona pleine de lumière, en fait. J'ai envie de redevenir cette personne et ça arrive doucement, mais ça arrive. J'ai plus de facilité à dire non, à ralentir. Donc ça c'est fou parce que avant j'étais incapable de dire non. Maintenant j'arrive plus à dire non, à dire bon bah là, non, j'ai besoin de prendre un petit temps pour moi, mais je n'essaye pas non plus de m'isoler. J'essaye toujours de voir du monde et tout parce que si je me connais, si je m'isole trop après c'est pas bon. Mais voilà, j'essaie de trouver un équilibre, mon équilibre. J'essaie de changer un petit peu la manière d'interagir avec les autres. C'est pas encore simple, j'ai encore un petit peu du mal, je suis encore un peu paniquée quand quelqu'un me parle, mais on va y arriver. C'est un travail qui se fait chaque jour, donc j'essaie de m'améliorer. J'y n'y suis pas encore totalement arrivée, mais j'ai compris que je ne suis pas optionnelle et que pour continuer à avancer dans mes études, dans mes relations et dans ma vie, il faut que j'existe moi aussi. Et vraiment. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce cheminement est loin d'être terminé, il est encore un peu flou, parfois inconfortable, souvent bouleversant, mais il est nécessaire. Parce que j'ai compris quelque chose de fondamental, je ne suis pas optionnel. Je ne suis pas une case à cocher entre 2 objectifs, je ne suis pas un outil de réussite ou de performance, je suis une personne et j'ai le droit d'exister pleinement, pas seulement quand j'ai tout bien fait, pas seulement quand j'ai réussi. Alors non, je ne rejette pas la médecine, je l'aime toujours même si c'est un petit peu une relation toxique, mais je n'ai plus envie qu'elle dirige toute ma vie. Je n'ai plus envie de disparaître derrière elle, j'ai envie de lui redonner une place, mais pas la première au détriment de tout le reste. J'ai envie d'être présente pour moi-même, pour mes besoins, pour mes limites et d'apprendre à me respecter autant que je respecte ses études. Si vous vous êtes reconnu dans tout ça, même un tout petit peu, alors j'espère que cet épisode vous aura fait du bien. Parce que je pense qu'on est nombreux à se mettre de côté sans s'en rendre compte et peut-être qu'il est temps pour chacun de nous de se dire « je mérite aussi une place au centre ». Moi je vous dis pas à dimanche prochain à cause des partiels, mais on se retrouve le dimanche 2 novembre et on parlera de ma période de révision, des partiels et de mes petits objectifs pour le prochain stage. En tout cas, portez-vous bien. Ciao!